Imagine un instant, tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement que quelque chose cloche. Les regards se croisent, les voix chutent, et puis, ton nom apparaît, pas pour te célébrer, pas pour t'élever, mais comme un murmure chargé de sous-entendus. Il parle de toi sans jamais avoir le courage de s'adresser à toi. Cette expérience, douloureuse et familière, n'est pas anodine. Erich Fromm l'appelait une mécanique du dénigrement, un poison subtil qui détruit la confiance, isole les individus et ronge les liens familiaux, amicaux ou professionnels. Et si aujourd'hui tu découvrais pourquoi certains choisissent de parler de toi dans ton dos, au lieu d'avoir la force de te parler en face? Le dénigrement commence toujours par un geste apparemment anodin, une remarque en ton absence, une plaisanterie dite sur un ton léger, une phrase coupée de son contexte. Mais derrière cette façade de banalité se cache un mécanisme psychologique beaucoup plus profond, que Fromm a décrit comme un besoin de diminuer l'autre pour éviter de se confronter à sa propre vérité. Celui qui parle de toi au lieu de te parler cherche avant tout à se protéger lui-même. Car l'affrontement direct, le dialogue sincère, exige du courage, de la clarté intérieure et une capacité à tolérer la différence. Au contraire, le dénigrement fonctionne comme un raccourci. Il permet d'évacuer une tension intérieure en transformant l'autre en objet de conversation sans jamais risquer la rencontre authentique. Dans la pensée de Fromm, ce comportement est une manifestation de ce qu'il appelait l'orientation de fuite. L'individu fuit la responsabilité de se dire, de se révéler et choisit de projeter ses frustrations sur autrui. Lorsque les gens parlent de toi plutôt qu'avec toi, ils créent une distance qui n'est pas seulement sociale, mais aussi existentielle. Ils transforment ta personne en un symbole de ce qu'ils ne supportent pas chez eux. C'est la mécanique du bouc émissaire. En t'abaissant, ils se sentent momentanément relevés. Mais cette satisfaction est fragile, car elle repose sur une illusion. Fromm rappelait que la véritable croissance humaine naît de la confrontation honnête, pas de l'évitement. Pourtant, combien de familles, de couples, de cercles d'amis tombent dans ce piège quotidien? Un frère jaloux parle de toi à d'autres, au lieu de t'avouer sa blessure. Un collègue frustré critique tes réussites en ton absence, incapable de t'exprimer son insécurité. Un parent, parfois, rabaisse son propre enfant auprès des proches, car reconnaître sa valeur l'obligerait à voir ses propres échecs. Cette dynamique n'est pas sans conséquences. La victime du dénigrement ressent une douleur silencieuse mais corrosive. Elle se sent trahie, isolée, réduite à une caricature. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui est dit, mais le fait que cela n'ait pas été dit directement. C'est l'absence de paroles vraies qui ronge. Fromm insistait sur la nécessité vitale de la parole authentique, car c'est elle qui nourrit le lien humain. Quand on parle à quelqu'un, on le reconnaît dans sa dignité. Quand on parle de lui sans lui, on le déshumanise. Et ce geste répété peut détruire l'estime de soi d'une personne au point qu'elle en vient à se demander « Suis-je vraiment ce qu'ils disent de moi ?» Voilà le piège le plus dangereux du dénigrement. Il colonise non seulement la perception des autres, mais aussi ta propre identité. Pour Fromm, comprendre ce mécanisme est le premier pas vers la libération. Car savoir que le dénigrement parle plus de l'autre que de toi te redonne du pouvoir. Ce n'est pas ton reflet que tu entends, mais l'ombre de leurs angoisses. Et pourtant, combien d'entre nous tombent dans le piège de répondre par le silence, la colère ou la culpabilité? Ce premier bloc est une invitation à voir clair. Le dénigrement est une fuite. Il révèle la fragilité de celui qui l'utilise. Et toi, en reconnaissant ce mécanisme, tu commences déjà à briser la chaîne invisible qui voulait t'enfermer. Pourquoi choisissent-ils de parler de toi dans ton dos au lieu de t'affronter en face? Pour Fromm, la réponse est enracinée dans une peur fondamentale, la peur de l'authenticité. La confrontation directe demande de la maturité émotionnelle, de la lucidité et surtout la capacité d'assumer sa propre vulnérabilité. Or, beaucoup préfèrent camoufler leurs insécurités derrière le masque du commérage.
Le dénigrement devient alors une stratégie de défense. Au lieu de dire « tes succès réveillent ma jalousie » ou « ton silence me fait peur », on dit à d'autres « il est prétentieux, elle est froide, il croit tout savoir ». Ce mécanisme permet à celui qui dénigre de préserver son ego, en détournant l'attention de ses propres failles vers une version déformée de l'autre. Fromm voyait là une forme d'aliénation. L'individu qui dénigre ne vit pas dans la vérité de sa relation à l'autre, mais dans une projection. Il échappe à l'effort de la rencontre réelle, qui demande écoute et courage, pour se réfugier dans une fiction où il a le contrôle. Dans cette fiction, il peut choisir les mots, exagérer tes défauts, minimiser tes qualités. Parler de toi à autrui lui permet de redessiner ton image, de l'adapter à ses besoins psychologiques. Mais ce faisant, il détruit la possibilité d'un lien authentique. Fromm disait que le véritable danger du dénigrement, c'est qu'il transforme l'autre en objet, un objet que l'on manipule par les mots, que l'on réduit à une étiquette plutôt qu'une personne vivante avec qui entrer en dialogue. Un autre facteur que Fromm souligne est la peur de perdre le pouvoir. Parler à quelqu'un, c'est accepter le risque qu'il réponde, qu'il se défende, qu'il inverse la dynamique. Parler de lui, en revanche, maintient un rapport de force unilatéral. L'absent ne peut pas se justifier, il devient un personnage figé dans le récit des autres. C'est une façon de garder la supériorité, au moins en apparence. Ce mécanisme est particulièrement visible dans les familles et les lieux de travail. Un parent critique son enfant auprès d'un autre pour renforcer son autorité. Un collègue rabaisse discrètement son camarade pour préserver son statut. Le dénigrement devient ainsi une arme subtile de domination. Mais ce choix d'éviter le dialogue direct a un prix psychologique élevé. Fromm expliquait que la fuite devant la vérité engendre toujours de l'angoisse. Celui qui dénigre se coupe de la possibilité d'un échange réel et s'enferme dans une spirale de méfiance et de mensonges. Chaque parole dite derrière le dos de l'autre creuse un fossé plus profond, qui devra être comblé par d'autres mensonges, d'autres critiques. C'est une mécanique qui finit par emprisonner celui qui l'alimente. En ce sens, le dénigrement n'est pas seulement une trahison envers l'autre, c'est aussi une autodestruction lente. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, peut-être te reconnais-tu dans la douleur d'avoir été la cible de conversations étouffées, ou peut-être même dans l'ombre d'avoir, toi aussi, parlé des autres au lieu de leur parler. Dans les deux cas, Fromm nous rappelle que ce choix révèle une incapacité à affronter la vie telle qu'elle est. Car vivre, c'est risquer la rencontre. Vivre, c'est accepter la vérité inconfortable de l'autre. Fuir ce face-à-face en préférant le dénigrement, c'est renoncer à la croissance. Voilà pourquoi tant de gens choisissent l'ombre des conversations cachées, non pas parce qu'ils sont forts, mais précisément parce qu'ils sont faibles devant l'exigence de l'authenticité. Le dénigrement ne reste jamais sans effet. Fromm insistait sur le fait que les paroles ne sont pas de simples sons qui disparaissent dans l'air. Elles ont une force créatrice ou destructrice. Quand les autres parlent de toi au lieu de te parler, ce n'est pas seulement une offense passagère, c'est un travail souterrain qui agit sur ton identité. Petit à petit, tu commences à sentir que l'image que les autres fabriquent de toi s'impose dans le silence et que tu perds le contrôle de ta propre vérité. Ce n'est pas seulement une question d'injustice, c'est une question existentielle. Car l'être humain, disait Fromm, a besoin de reconnaissance pour se construire, être vu, être entendu, être confirmé par autrui. Voilà des conditions essentielles de l'équilibre psychologique. Mais lorsque ce reflet est déformé par le dénigrement, la personne finit par douter de sa propre valeur. La victime d'un tel mécanisme traverse plusieurs étapes. La première est la douleur immédiate, ce pincement dans la poitrine quand on comprend qu'on a été trahi. L'esprit tourne en boucle. Pourquoi n'ont-ils pas eu le courage de me le dire? Pourquoi moi? Vient ensuite une forme de paranoïa subtile. Dans chaque regard, dans chaque silence, tu crois deviner une allusion. Tu te demandes si les rires que tu entends parlent encore de toi.
Fromm notait que cette insécurité constante fragilise la confiance en soi et peut même mener à une sorte d'aliénation intérieure. Tu commences à te voir à travers les yeux déformants des autres. Si l'on répète assez souvent que tu es égoïste, froid ou incompétent, tu finis par intégrer ce discours comme une part de ton identité, même si tu sais, rationnellement, qu'il ne reflète pas la vérité. Le deuxième effet destructeur est l'isolement. Celui qui est victime de dénigrement sent qu'il n'a plus d'espace sûr. S'il parle, il craint d'être mal interprété. S'il se tait, son silence est utilisé contre lui. Peu à peu, il se replie sur lui-même. Fromm expliquait que cet isolement est particulièrement dangereux, car l'être humain est un être relationnel. Il se nourrit de liens. Privé de confiance et de transparence, il perd une partie de sa vitalité. C'est comme vivre dans une maison aux murs fissurés. Tu peux encore habiter, mais tu n'es jamais vraiment en sécurité. Le troisième effet est la perte de spontanéité. Quand tu sais que chaque geste peut être commenté, chaque mot détourné, tu commences à calculer chacun de tes mouvements. Tu deviens prudent, parfois excessivement. Or pour Fromm, la spontanéité est l'essence même de la vie authentique. Aimer, créer, dialoguer sans masque. Le dénigrement te vole cette liberté, il t'enferme dans une cage invisible où tu ne vis plus mais tu survis. Et pourtant, malgré cette douleur, Fromm voyait une possibilité de transformation. Être victime de dénigrement peut aussi devenir une épreuve initiatique, celle qui t'oblige à redécouvrir ta valeur, en dehors du regard des autres. C'est dans ces moments, disait-il, que tu peux choisir, laisser les paroles des autres définir ton être, ou affirmer ton identité en apprenant à ne plus dépendre de ces miroirs brisés. C'est un combat intérieur, difficile, mais libérateur. Car si tu comprends que ce qui est dit de toi parle davantage d'eux que de toi, tu récupères ta souveraineté. Il est facile de croire que le dénigrement ne fait souffrir que la victime, mais Fromm nous avertit. Celui qui dénigre s'enchaîne lui-même. Car chaque mot dit dans l'ombre est une fuite de la vérité, et cette fuite finit toujours par rattraper celui qui l'entretient. En parlant de toi sans jamais oser te parler, l'autre évite l'épreuve de l'authenticité, mais au prix de sa propre liberté intérieure. Fromm expliquait que la santé psychologique dépend de la capacité à affronter la réalité, même quand elle est inconfortable. Celui qui dénigre vit dans une illusion. Il croit dominer la situation, mais en réalité, il devient esclave de ses mensonges. Chaque fois qu'il t'étiquette ou qu'il amplifie tes défauts, il renforce un scénario fictif qu'il devra maintenir. Et plus ce scénario s'éloigne de la vérité, plus il doit inventer de nouvelles histoires, de nouvelles justifications. C'est une spirale sans fin. Le dénigreur vit alors dans la peur constante d'être démasqué. Peur que ses paroles reviennent à tes oreilles, peur que sa version des faits s'effondre. Ce climat d'anxiété devient un poison qui ronge son équilibre. Fromm voyait là un signe d'aliénation. L'individu perd son lien à la réalité parce qu'il choisit le mensonge comme refuge. Mais la conséquence la plus profonde est la perte de la relation vivante. En parlant de toi plutôt qu'à toi, il ferme la porte au dialogue et donc à la possibilité de transformation. Car c'est dans l'échange direct que naît la compréhension mutuelle, que se tissent les liens solides. Celui qui dénigre croit éviter le conflit, mais en réalité, il l'installe en permanence dans l'ombre. Il croit protéger son ego, mais il se coupe d'un lien authentique qui aurait pu l'enrichir. Fromm rappelait que l'amour et le respect ne peuvent naître que dans la transparence. Or, le dénigrement les détruit avant même qu'ils aient une chance d'éclore. Un autre piège, plus insidieux encore, est que le dénigreur s'habitue à ce mode relationnel. Ce qui, au départ, était un moyen de se protéger, devient une habitude, une seconde nature. Critiquer les autres devient une façon d'exister. Mais ce besoin constant de diminuer autrui révèle un vide intérieur, l'incapacité de trouver de la valeur en soi-même. Fromm dirait que ce vide est le prix de la non-authenticité. En choisissant de ne jamais dire les choses en face, on finit par ne plus savoir qui l'on est réellement. Enfin, il y a la solitude. Celui qui dénigre attire peut-être quelques complices, mais ces alliances sont fragiles.
car chacun sait, au fond, que celui qui parle ainsi des autres parlera aussi un jour de lui. La confiance disparaît, et ce dénigreur se retrouve prisonnier d'un réseau de relations superficielles, sans profondeur ni loyauté. Fromm soulignait que cette solitude n'est pas visible immédiatement. Elle s'installe doucement, comme une chambre froide où l'on s'enferme soi-même. Ainsi, le dénigrement détruit des deux côtés. La victime souffre d'une blessure identitaire, mais l'auteur, lui, s'expose à une vie de mensonges, d'angoisse et d'isolement. Et dans cette mécanique, il n'y a pas de vainqueur. Fromm nous pousse à voir clair. Celui qui te dénigre n'est pas un adversaire puissant, mais un être fragile qui se détruit lui-même dans son incapacité à affronter la vérité. Face au dénigrement, la tentation immédiate est de réagir, se défendre, se justifier, ou parfois même de répondre par le même poison. Mais Fromm nous met en garde. Céder à cette logique, c'est entrer dans le cercle vicieux de l'aliénation. Car le dénigrement, rappelons-le, est une fuite devant la vérité. Répondre par les mêmes armes ne fait que renforcer cette fuite. La libération ne vient pas de l'affrontement brutal, mais d'un choix plus profond. Refuser d'être défini par les paroles des autres et réaffirmer sa dignité à partir de soi. Le premier pas, selon Fromm, est de comprendre que le dénigrement parle davantage de celui qui le pratique que de celui qui le subit. Celui qui parle de toi au lieu de te parler révèle son incapacité à affronter la réalité. Ces paroles sont un miroir de ses propres angoisses, pas une description fidèle de qui tu es. Reprendre ce pouvoir de distinction est fondamental. Ce qu'ils disent n'est pas toi. Ce qu'ils disent est la projection de leurs blessures. Une fois que cette vérité est intégrée, la blessure perd déjà une partie de son venin. Le deuxième pas est de reconstruire son identité en dehors du regard déformant des autres. Fromm insistait sur la nécessité d'un ancrage intérieur. Une personne qui se connaît, qui accepte ses forces comme ses fragilités, est beaucoup moins vulnérable aux attaques extérieures. Cela demande un travail de lucidité, parfois douloureux, mais vital. Au lieu de se demander « que disent-ils de moi ?», la vraie question devient « qui suis-je vraiment ?» Dans ce mouvement, la parole des autres cesse d'être un verdict. Elle devient un simple bruit de fond. Le troisième pas est de choisir la voie du dialogue, mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas de se jeter dans la confrontation agressive, mais d'oser la parole directe quand elle est possible. Dire à l'autre « J'ai entendu que tu parlais de moi. Pourquoi ne pas m'avoir dit cela directement ?» Ce geste simple mais courageux brise la mécanique du dénigrement. Car soudain, ce qui était dans l'ombre est mis en lumière. Fromm croyait profondément en la puissance de la parole authentique pour désarmer les dynamiques destructrices. Si l'autre n'est pas capable de recevoir cette vérité, au moins toi, tu as choisi de rester du côté de l'authenticité. Enfin, il y a la dimension de libération intérieure. Apprendre à ne pas porter le poids des paroles injustes. Fromm liait cela à une forme de maturité spirituelle. Comprendre que ta valeur ne dépend pas des voies extérieures. Ce chemin n'est pas facile, car il demande de renoncer au besoin constant de reconnaissance, mais il mène à une liberté profonde. Quand tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui te dénigrent, tu deviens inatteignable. Leurs mots glissent, leurs murmures perdent leur pouvoir, et tu retrouves ton espace vital. Ainsi, se libérer du dénigrement n'est pas seulement une réaction défensive, c'est un acte de croissance. Tu ne te contentes pas de survivre à l'attaque, tu transformes cette expérience en une occasion d'affirmer ton identité, de renforcer ton autonomie et de choisir la vérité plutôt que le mensonge. Et dans ce choix, tu découvres que le dénigrement, si douloureux soit-il, peut devenir une porte d'entrée vers une vie plus authentique et plus libre. La mécanique du dénigrement, aussi destructrice soit-elle, n'est pas une fatalité. Fromm voyait dans chaque blessure relationnelle une possibilité de transformation. Le fait d'être la cible de paroles dites dans l'ombre peut devenir un tournant, non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle te force à choisir. Rester prisonnier du regard des autres ou entrer dans une relation nouvelle avec toi-même.
C'est ici que naît la véritable force intérieure. Lorsque tu cesses de courir après la validation extérieure, tu découvres une liberté que rien ni personne ne peut t'arracher. Fromm appelait cela l'expérience de l'authenticité. Vivre selon ce que l'on est vraiment, plutôt que selon ce que les autres projettent. Transformer la douleur en force commence par une réconciliation intérieure. Accepter que oui, certains ont parlé de toi, t'ont déformé, parfois même trahi. Mais refuser de laisser cette trahison définir ta valeur. Dans ce choix, tu passes de la position de victime à celle de sujet. Tu n'es plus celui dont on parle, tu redeviens celui qui parle de lui-même, qui choisit ses mots, son histoire, sa vérité. Ce renversement est puissant. Il coupe le cercle vicieux de la dépendance. Là où tu attendais des autres qu'ils rectifient leur discours, tu affirmes désormais « je sais qui je suis ». Et vos mots ne m'enlèveront pas cela. La deuxième transformation est dans la manière de regarder l'autre. Fromm insistait, celui qui dénigre est lui-même enfermé dans ses blessures. Le voir uniquement comme un ennemi entretient la haine. Le voir comme un être fragile ouvre la porte à la compassion. Cela ne signifie pas tolérer l'injustice ou fermer les yeux, mais comprendre que son geste révèle une pauvreté intérieure. Cette compréhension change ton rapport. Tu n'attends plus qu'il te valide, tu vois clair dans son jeu, et tu choisis de ne pas être entraîné dans son chaos. Cette lucidité calme l'esprit, elle t'évite de gaspiller ton énergie dans des guerres inutiles. La troisième transformation est de replacer la parole au centre. Fromm croyait profondément en la puissance libératrice du dialogue. Même si tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à dire la vérité, toi tu peux choisir de vivre dans cette transparence. Cela commence par toi-même. Oser dire ce que tu ressens. Poser des limites claires. Ne pas jouer au même jeu que ceux qui murmurent dans l'ombre. Cette parole vraie attire les relations authentiques et éloigne peu à peu les dynamiques toxiques. Elle agit comme un filtre. Ce qui reste autour de toi, c'est ce qui mérite vraiment d'y rester. Enfin, la transformation ultime est spirituelle. Fromm voyait dans la recherche de la vérité une démarche profondément humaine, mais aussi transcendante. Accepter de ne plus dépendre du dénigrement des autres, c'est choisir une vie tournée vers l'amour véritable, celui qui reconnaît l'autre dans sa dignité et qui se reconnaît soi-même dans la lumière de l'authenticité. Là, la douleur passée devient une force. Elle t'a montré ce que tu refuses désormais. Elle t'a appris à distinguer le vrai du faux. Et elle t'a donné le courage d'être pleinement toi. Ainsi se ferme le cercle. Ce qui devait t'écraser devient le tremplin de ta croissance. Ils ont parlé de toi, oui. Mais toi, tu as choisi de parler avec toi-même, avec vérité, avec courage. Et dans ce choix, tu as brisé la mécanique du dénigrement pour entrer dans une vie plus libre, plus consciente et infiniment plus authentique.